que je souhaite, c'est qu'il ne massacre pas Alexia. Tendue mais déterminée, Isabelle Fouillot n'aborde pas sereinement les plaidoiries de la défense à quelques heures du verdict, mais elle s'efforce de penser à l'avenir. Et j'espère qu'on pourra tourner la page, se reconstruire un peu après ce procès même, et ne penser plus qu'à Alexia. Mais c'est d'abord Emmanuel Dupic, l'avocat général, qui prend la parole. Il revient sur la personnalité de Jonathan, décrit un crime effroyable avant de se tourner vers les jurés. Il leur demande d'être courageux et requiert la prison à perpétuité. Il m'a semblé que dans cette affaire épouvantable, le calvaire qui a été subi par Alexia Daval, la façon dont elle est morte, la crémation de son corps, le mensonge, méritait effectivement que cette peine soit requise. Il s'attendait à ça aussi, on en avait parlé, on savait qu'il y aurait une très grosse peine, donc ça ne l'a pas surpris non plus. À la barre, les avocats de la défense dépeignent à leur tour un Jonathan effacé, fuyant. Il n'avait jamais été violent, lance maître Schwerdorfer, avant de s'adresser aux jurés. Le meurtre d'Alexia n'est pas un féminicide. Ce n'est pas un crime de possession. Ça vous arrangerait tellement. Juger, c'est comprendre, pas excuser. Pas de commentaire. Pas de commentaire, désolé. De toute façon, la peine n'apaise pas la peine en ce sens que la sanction n'apaise pas la souffrance. Et c'est pas... Dieu merci, ça revient à la société de punir et jamais à la victime. Avant les délibérations, Jonathan Daval doit s'exprimer une dernière fois. Il veut s'adresser à ses beaux-parents. Je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. On ne lui prépare pas ses prises de parole. Ce serait totalement inadapté, donc on va écouter ce qu'il a à nous dire. Jonathan se lève et ne prononce qu'un mot. Pardon. Pardon, dit-il la main sur le cœur en regardant les parents d'Alexia. La cour prononcera finalement une peine de 25 ans de réclusion criminelle.